Bienvenue à la cuisine Daily Moucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une sélection de petits gâteaux au chocolat sans cuisson réalisés avec des moules de silicone. Alors on va réaliser pas mal de modèles. Découvrons la sélection que je vous propose aujourd'hui. On va commencer par une préparation à base de biscuits. Alors j'ai pris des biscuits digestifs que j'ai broyés, des petits lus ou autres. Et je vais rajouter de la noix de coco, de la poudre de noix de coco par-dessus. On va mélanger les deux avec du lait concentré sucré. Alors on va bien malaxer le tout pour avoir une préparation assez homogène, qui se tient correctement, qui ne colle pas trop. Alors vous trouverez la liste des ingrédients en barre d'infos comme d'habitude. Alors on peut remplacer la noix de coco par des amandes ou d'autres fruits secs pour les personnes qui n'aiment pas la noix de coco, parce que chaque fois que je réalise des recettes on me demande des alternatives. Voilà, et si vous n'aimez pas le lait concentré sucré, vous pouvez remplacer par du caramel ou du miel. Alors une fois la préparation ramassée, on va la laisser de côté, on va bien la malaxer avant et la laisser de côté pour préparer le chocolat fondu. Alors le chocolat, je me prends pas trop la tête, je le passe au micro-ondes. Je l'ai fait fondre alors 1 minute au micro-ondes, après je viens le mélanger à l'aide d'une fourchette pour qu'il soit vraiment bien lisse. Et à l'aide après d'un pinceau, on va venir badigeonner des moules. À l'aide du pinceau, vous venez badigeonner l'ensemble des trous. Alors vous faites une première couche avec le chocolat blanc, ça m'a fallu 2 couches. J'ai fait une première et une deuxième. Alors n'hésitez pas à enlever l'excédent à l'aide de cet ustensile. En fait, je prends un ustensile qui me permet, pâtissier, qui me permet d'enlever l'excédent, le mettre dans le bol dans lequel j'ai fait fondre le chocolat. Je vais bien égaliser la surface et laisser prendre au frais pendant au moins 1 heure avant de pouvoir rajouter une deuxième couche. Alors ça ne me l'a pas fait avec les autres chocolats, juste avec le chocolat blanc. Et après répartir une bonne petite couche à l'aide du pinceau. Alors il y a une technique qui consiste à remplir les trous et par la suite les transvaser par-dessus un papier cuisson et enlever l'excédent. Moi je préfère cette technique là, après chacun il est à l'aise avec des techniques. On va garder au frais pendant 1 heure la deuxième couche. Alors si c'est nécessaire vous pouvez mettre plusieurs couches. Alors ça dépend de la marque de chocolat utilisée. Alors je vous recommande d'utiliser quand même une bonne marque de chocolat pour avoir un bon résultat. Une fois que la préparation est bien prise au frais, on va venir déposer dedans un tout petit peu de la préparation à base de noix de coco et biscuitée. Alors ça fait comme des Ferrero Rocher, Enfin, le résultat il est vraiment très très bien. Vous tassez bien comme il faut et vous remplissez à nouveau avec du chocolat. Cette fois-ci vous prenez à l'aide d'une petite cuillère, vous déposez, vous égalisez la surface une fois que vous avez bien tapoté pour égaliser la surface et vous enlevez l'excédent et vous remettez au frais pendant au moins 1 heure avant de présenter vos chocolats, au congélateur je veux dire. Alors toutes les préparations je les mets au congélateur. Après le passage au frais, ils se démoulent vraiment très très facilement. Alors vous les enlevez, vous les laissez tels quels, vous venez par la suite les décorer avec à l'aide d'une poche à dos dans laquelle vous avez mis le reste du chocolat. Si vous reste du chocolat noir, vous pouvez les utiliser dans cette recette pour faire des traits. Voilà, c'est pas nécessaire, mais bon, ça donne un joli contraste. Moi, c'est ce que j'ai fait. Par la suite, j'ai mis quelques billes de chocolat dedans. Il me reste encore la même préparation à base de biscuits et de noix de coco. Du coup, j'ai pris du chocolat au lait, je l'ai fait passer au micro-ondes. Vous pouvez le faire au bain-marie si vous souhaitez. Vous venez par la suite faire la même opération en utilisant un autre moule si vous avez, ou le même moule. Le chocolat au lait, comme il est assez épais par rapport au chocolat blanc, j'ai mis qu'une seule couche. J'ai mis une première couche, j'ai égalisé la surface, je l'ai laissé 1 heure au frais, après je l'ai ressorti et j'ai rempli avec la préparation de la même manière que tout à l'heure. J'ai juste changé la couleur par rapport à tout à l'heure. Après on va passer à la réalisation d'un modèle sans biscuits, avec du miel et avec des fruits secs. Alors j'ai pris des cacahuètes ou des amandes, alors vous prenez ce que vous aimez, torréfiées et concassées. Je les ai achetées comme ça dans un bazar oriental. Et je vais rajouter par-dessus de la poudre d'amande, ou vous pouvez prendre de la poudre de cacahuète. Et je vais ramasser avec la pâte d'arachide et du miel. Voilà, il y a des personnes qui sont intolérantes au gluten, elles peuvent utiliser cette recette. C'est de base pour tous les modèles qu'on va réaliser.
On va prendre un nouveau moule en silicone et on va faire un modèle, on va venir voir les 3 couches. Une couche de chocolat, la couche qu'on a réalisée avec les fruits secs et une autre couche de chocolat. Alors on va mettre dans un premier temps l'équivalent d'une petite cuillère de chocolat dans les moules et on va la laisser au frais prendre une fois qu'on a égalisé la surface. C'est le laisser 1 heure au congélateur afin que la préparation se solidifie. Et après, on va prendre le mélange qu'on a réalisé à base de fruits secs. On va déposer un tout petit peu. On va venir le tasser bien comme il faut dans le trou pour remplir correctement le trou. Et on va par la suite venir déposer du chocolat par-dessus. On va couvrir avec le chocolat, égaliser la surface, c'est toujours la même opération, et garder au frais pendant 1 heure. Et il me restait du chocolat blanc, un petit fond et un petit fond de chocolat au lait. Du coup, je vais les utiliser dans un moule qui ressemble à une ruche de miel. Là, je vais mélanger les 2 couleurs. Je vais mettre plus de blanc que de chocolat au lait. Et je vais venir réaliser la même opération dans le moule. Vous remplissez de la même manière que tout à l'heure. Et par la suite, vous le gardez au frais. Et on va venir remplir avec le mélange aux fruits secs. Je l'estie du congélateur, je vais venir le remplir comme tout à l'heure. Une fois qu'on a bien tassé, on remplit avec le reste du chocolat et on le garde au frais. Cette fois-ci, je vais faire fondre du chocolat noir au bain-marie. Alors j'ai pris Nestlé Dessert. Alors choisissez, comme je vous ai dit, du chocolat de bonne qualité pour avoir un bon résultat. On le fait fondre au micro-ondes pendant 1h20. Voilà. Et après, on va par la suite le mélanger. Alors vous sortez, même s'il y a encore des morceaux, vous venez les mélanger. Ils vont fondre dans le mélange. Et ça va donner un petit résultat brillant. Ce modèle-là, il va être à base de chocolat noir et le reste des préparations biscuitées et fruits secs. Alors je vais prendre un pinceau, je vais venir à l'aide du chocolat noir, bien badigeonner les fonds. Comme le chocolat il est assez épais, du coup on a besoin juste d'une couche. Il faut s'assurer de bien les badigeonner, surtout s'il y a des reliefs, il faut bien les couvrir. Faites plusieurs passages si nécessaire et enlever l'excédent. Après je vais bien leur tapoter pour égaliser la surface, enlever l'excédent et le garder au frais pendant 1 heure. Une fois que j'ai sorti du congélateur, je vais prendre l'équivalent d'une noix, de la préparation biscuitée, je vais la farcir avec la préparation à base de fruits secs et je vais venir remplir mon moule. Je recouvre avec le chocolat noir, j'égalise la surface et je vais garder le tout au frais pendant 1 heure avant de les démouler. Alors je moule tous mes gâteaux, comme je vous ai dit, ils se démoulent vraiment facilement. Alors pour ce modèle-là, vous pouvez le décorer avec un tout petit peu de caramel si vous souhaitez. Alors s'il s'avère qu'il reste un tout petit peu d'irrégularité sur les côtés, vous pouvez les finaliser, les enlever à l'aide d'un couteau. C'est ce que j'ai fait pour certains modèles. Et après vous les présentez avec un café, un thé à la menthe. Voilà, tout le monde adore à la maison. Alors pour le premier modèle, j'ai mis un tout petit peu de caramel et des étoiles au sucre. Alors vous pouvez mettre du chocolat également en billes, décorer selon vos envies. J'espère que cette sélection vous fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages. En disant comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.